le listing de répartition de 2016 qui est là et qui peut-être a fondé votre truc, ne veut pas dire que tous les mois, c'est le même montant. Vous savez très bien comme moi que ce que vous percevez n'est jamais pareil. Donc, en tant qu'artiste, les droits ne sont jamais, disons, du même niveau. Tout dépend, n'est-ce pas, de la fréquence d'utilisation, du montant du pourcentage que vous-même vous êtes réservé avec les co-créateurs de l'œuvre. S'agissant du fonds FSAC, il s'agit de quel fonds? C'est la loi de 96 qui déjà, dans un article, a dit que pour un auteur qui décède sans laisser d'héritier, les droits que rapporte son œuvre doivent aller dans un fonds. Ce sont en droit civil, c'est des biens laissés sans maître. En droit d'auteur, donc, l'État dit, en fait, ce sont des droits qui doivent revenir à l'État. Mais l'État les a mis dans un fonds. Un auteur qui n'est plus protégé comme Victor Fen ou Victor Hugo, si ses œuvres sont exploitées en France, c'est libre de droit. Dans les pays africains, généralement, dans nos textes, il est mis que on doit quand même solliciter l'autorisation de la société de gestion collective, mais celle-ci doit appliquer une redevance de moitié. Donc, on les prend. Ensuite, un auteur qui n'est inscrit dans aucune société de gestion collective et qui n'est pas connu, ses droits également sont reversés là au bout d'un certain temps. Et donc, cet article-là existe depuis la loi de 80, et dans la loi de 96. Oui, elle est dans la loi de 96. Et dans notre décret qui a créé le Burida et qui a régi le Burida jusqu'en 2008, ce fonds a été laissé à la disposition du Burida pour faire des œuvres sociales à l'attention des sociétaires. En 2008, donc sous l'administration provisoire, le texte a changé. Et dans le décret de 2008, il est mis que le Burida contribue au fonds de soutien à la culture et à la création artistique, créé par décret numéro 2008-168 du 15 mai 2008. Et cette contribution est assurée par les redevances provenant de l'exécution publique, de la représentation publique ou de la reproduction des œuvres des ressortissants étrangers dont les droits ne sont pas protégés, des auteurs décédés sans laisser héritier ni légataire, du folklore ivoirien aussi, du patrimoine culturel ivoirien, et des œuvres tombées dans le domaine public. Donc, c'est ce décret qui nous a dit qu'il y a un fonds qui a été créé au ministère et que le FSAC que nous récoltions suivant la loi doit être doit contribuer au fonds qui est logé au ministère. Donc, depuis 2008, ce fonds que nous recueillons de ces œuvres tombées ou bien utilisées ou inspirées par le folklore ivoirien et tout, ces fonds-là doivent être transférés au ministère. Et donc, ce n'est ni moi, ni M. le ministre Bondama qui avons créé ce texte de 2008. Évidemment, le Burida a pris un nouveau décret en 2015. Et évidemment, ce n'est pas moi qui prends les décrets. Si le décret de 2008 a dit que ces fonds-là doivent venir contribuer au fonds géré par le ministère de la Culture, le décret de 2015 dit que les dispositions du décret de 2015 qui ne sont pas en contradiction avec le décret de 2008 restent valables. Et donc cet article-là reste toujours valable. On se dit que peut-être que quand nous aurons la copie privée et qu'il y aura des fonds suffisants, nous allons peut-être plaider pour que cette disposition-là disparaisse et que ce fonds nous reste entre les mains du Burida pour faire du social. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça. Et chaque année, en Assemblée Générale, le texte du Burida exige que nous fassions le point de tous ces fonds-là. Ce qu'on a transféré au ministère, ce qu'on a gardé chez nous, parce qu'il y a un autre fonds dont il parlait, le fonds d'action culturelle, décidé par les artistes eux-mêmes en 1997. Chaque artiste qui touche des droits, ils sont là, on vous enlève 8,9% sur les DRM pour alimenter ce fonds. Et c'est ce fonds-là également que nous distribuons aux artistes pour créer, on fait des prêts. Mais ça a commencé quand? À la restructuration de 1997 à 2012. Aucun artiste n'a demandé quel était le montant du fonds. Mais évidemment, en arrivant en début 2011, il n'y avait aucun fonds puisqu'on était en criblé de dettes. Mais nous avons reconstitué. Et aujourd'hui, la demande est tellement forte puisqu'il n'y a pas de producteurs. Vous le savez mieux que moi. Les Batlémis sont partis à la retraite, il n'y a plus de producteurs. Non, on a arrêté les produits parce que vous n'avez pas lutté suffisamment contre la piraterie. Donc, c'est ce fonds-là qui aide les artistes à créer. On vient dernièrement de distribuer au moins jusqu'à 50 millions le fonds d'action culturelle. Et donc, sur ces trois aspects,
C'était vraiment une erreur. Les 14 millions ou 12 millions qui se trouvent dans le livret, ce ne sont pas... Ça, c'était des droits généraux d'espace public. On ne les répartit qu'une fois par an. Une fois par an. Et celui-là était particulièrement élevé parce que c'était 2 ans. Mais on a fait également le point de tous les FSAC que nous avons répartis, envoyés au ministère depuis 2008. Il y a beaucoup de choses qu'on fait pour les artistes qu'on ne peut même pas dire parce qu'on est obligé de protéger votre dignité. Où on est en train de parler, il y a un artiste qui est très malade. Je viens de régler, d'envoyer un peu d'argent, mais je sais que j'enverrai beaucoup plus. Mais ça, je ne pourrai jamais le dire sur les réseaux sociaux où on m'interpelle, où on m'insulte. Il y en a un qui est resté malade. On a dû payer plus de 6 millions de francs en frais d'hospitalisation. On ne peut pas le dire. Mais donc, vraiment, je vous en supplie, la structure, elle est pour vous. Si vous ne voulez pas quelqu'un de là-bas, il suffit simplement de dire au conseil d'administration, c'est eux qui proposent le DG. Ils peuvent enlever le DG. Si vous ne voulez pas du ministre, les ministres de la culture, ils ne durent pas 10 ans. C'est très rare. Les gouvernements sont renouvelés. Vous pouvez, il faut prendre votre mal en patience plutôt que de détruire la maison qu'on a mis tellement d'énergie à remettre un peu sur pied et qui est un peu respectable aujourd'hui sur le plan africain et même dans le monde. C'est ce que je voulais vous dire.